Bonsoir à tous. Nous allons aujourd'hui accueillir une invitée qui va nous parler du FAEJ. On entend souvent parler du FAEJ, certains savent ce dont il s'agit, d'autres pas. Et surtout, on parle d'opportunités pour les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, nous avons mademoiselle Laurence Adjoye-Akwe qui nous vient de l'association Youth Architect Community et qui est en train de suivre actuellement une formation pour toutes les associations qui est sous la coupole du PPDC. Donc, vous pourrez découvrir tout à l'heure ce dont il s'agit. À tout de suite. Alors, bonsoir à tout le monde. Comme l'a si bien dit Madame Giraldo, moi c'est Laurence Adriakwe et effectivement je suis une formation où aujourd'hui je vais vous parler de ce que fait le FAEJ. Je vais vous présenter les opportunités entrepreneuriales qu'offre le FAEJ. Ok, d'accord. Pour commencer, d'abord, on va définir ce qu'est le FAEJ. Ok, alors comme je le disais, je vais faire un partage d'écran où je vais vous parler de ce que nous offre le FAEJ. Ok, ok, d'accord. Le FAEJ, c'est quoi le FAEJ? Le FAEJ, c'est le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Alors, souvent on a tendance à dire là, c'est le FAEJ. Ok. Alors, qu'est-ce que le FAEJ, comme je viens de le dire, à part la définition du cycle, c'est en fait un dispositif intégré d'appui technique et financier du gouvernement togolais qui vise l'insertion professionnelle des jeunes à travers la promotion de l'entrepreneuriat et autres. C'est aussi un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui est géré selon les règles de droit public. Tous ceux qui travaillent ne sont pas des fonctionnaires. C'est-à-dire les personnes qui travaillent ne sont pas des fonctionnaires, même s'ils sont régis par les droits publics. On va évoluer. Les missions du FAEJ, qu'est-ce que le FAEJ nous fait? A comme mission. Le FAEJ a comme mission de promouvoir l'entrepreneuriat afin de réduire la pauvreté et aider les jeunes dans leur insertion socio-professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à s'insérer ou bien à créer quelque chose. Donc, le FAEJ, il est là pour nous accompagner, pour nous aider à pouvoir entreprendre quelque chose. Alors, qui sont ceux qui sont aptes à pouvoir bénéficier des opportunités que nous offre le FAEJ? Bon, les personnes susceptibles ou légitimes à faire la demande au sein de la FAEJ sont d'abord les primo-entrepreneurs. Les primo-entrepreneurs plutôt, excusez-moi, les associations de jeunes organisées en GIE, pour dire groupement d'intérêt économique. Je vais définir en dessous qui dit que c'est un groupement composé de personnes physiques ou morales ayant comme but de faciliter l'exercice de l'activité économique de ses membres via la mise en commun de divers composants de cette activité. Alors, les associations de jeunesse organisées en GIE qui détiennent un projet générateur de revenus, c'est-à-dire un projet qui puisse, à but lucratif, voilà, qui puisse avoir des rendements, un projet rentable, qui peut créer de l'emploi, qui peut créer de l'emploi, alors réduire le chômage, un truc de genre. Les entrepreneurs agricoles, c'est un big secteur, c'est un secteur vraiment. Donc, le FAEJ a pris sur lui d'accompagner, de financer ces entrepreneurs-là, parce que c'est un domaine très, très important aussi pour un pays. Les éleveurs, voilà, les artisans. Voilà les domaines que subventionne, que aide le FAEJ plutôt. Alors, il faut retenir aussi que le FAEJ, à part le fait d'avoir une idée d'entreprise, il faudra être dans la tranche d'âge, excusez-moi, dans la tranche d'âge de 18 à 40 ans. Bon, et il faut s'inscrire au FAEJ. Pour s'inscrire au FAEJ, il vous faut remplir un formulaire, écrire une lettre et tout ça. Et même au FAEJ, on vous indique aussi les autres processus à suivre.
Et il faudrait participer aux formations qu'offre la FAEJ, parce que c'est grâce à ces formations-là que vous pourriez bénéficier, si votre projet est pris, bénéficier de ce que offre la FAEJ, le FAEJ plutôt. Donc, à part le fait de s'inscrire et d'être dans la tranche d'âge, il faut suivre les formations, parce que ce sont ces formations qui vont nous permettre de pouvoir écrire le plan d'affaires. Et pour cela, il faut être disponible pour le projet, parce que le FAEJ ne subventionne pas les personnes qui ne sont pas disponibles pour faire leur projet. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que peut-être j'ai un projet très innovant, qui est très rentable, mais moi-même, je ne suis pas dispo à le faire. Alors là, il faudrait attendre quand tu seras dispo à le faire pour que le FAEJ puisse te subventionner, parce que le FAEJ ne peut pas subventionner quelqu'un qui ne sera pas là pour faire le projet. Alors que le projet, le plan d'affaires montre les délimitations, la durée du projet, comment ça va avancer, alors que vous n'êtes pas encore prêt à commencer le projet. Ou si vous avez quelqu'un, ou si vous avez déjà peut-être une entreprise où vous êtes peut-être un peu chargé, mais il y a quand même quelqu'un pour s'occuper et pouvoir faire réaliser le projet. Ça peut aller. Mais ce qui est recommandé à tous, c'est d'être là, être disponible pour le projet pour lequel on demande de l'aide au FAEJ. Donc voilà. Maintenant, les opportunités entrepreneuriales, vraiment. OK. Nous sommes entrepreneurs. Soit pour commencer, on reçoit des financements, ou soit on se base sur nos propres financements. Alors, le FAEJ, qu'est-ce que le FAEJ nous offre comme opportunité? Le FAEJ, ce que lui fait, c'est quoi? C'est de nous accompagner techniquement. C'est-à-dire, pour commencer, que tu aies une base, que tu aies déjà des expériences ou pas, le FAEJ t'accompagne techniquement en te faisant des formations. Donc, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que l'accompagnement technique, c'est celle de la formation, du coaching, surtout de nous jeunes porteurs de projets. C'est les techniques de création d'entreprise. On vous réapprend comment il faut créer, comment il faut être dans l'entreprise, comment il faut gérer, comment faire pour rédiger son plan d'affaires, comment est-ce que tu comptes faire pour que ton projet soit rentable, pour que les choses puissent bien aller et que quand ça ne va pas, tu puisses savoir comment gérer. Alors, et pour ce faire, la FAEJ met des techniciens, des gens qui sont peut-être, tu prends le domaine de l'agriculture, la FAEJ met à ta disponibilité des experts dans le domaine afin que tu puisses avoir une marge de pensée, une marge d'horizon pour voir comment les choses se font dans le domaine. Peut-être tu as déjà, comment dire, une expérience dans le domaine. Mais quand on te fait revenir d'autres personnes qui sont aussi dans le domaine, tu vois plus clair et tu vois des parties où tu ne dois plus tomber, toi. Parce que pour commencer quelque chose, il faudrait qu'on se renseigne sur la chose. Parce qu'il n'y a plus rien de nouveau. Il y a des choses qu'on doit améliorer, qu'on doit créer aux anciens qui existent déjà. Alors, on dit ce sera la suite vue par les techniciens spécialisés dans leur secteur d'activité afin de voir si l'évaluation financière est réaliste par rapport au projet à exécuter. Parce qu'il se fait que parfois, on écrit notre plan d'affaires, mais le budget qu'on met, peut-être c'est surréaliste ou peut-être ça n'atteint pas, n'atteint pas le coût même du projet. Alors, ces techniciens, elles sont là pour voir si, OK, la somme, le budget, est-ce que ça correspond ou ce n'est pas trop? Est-ce qu'il faut revoir certains paramètres? Alors, ils sont là pour nous aider à améliorer notre projet. OK. Maintenant, l'accompagnement financier. Qu'est-ce que la FAEJ fait de ce côté? La FAEJ, ce n'est pas que la FAEJ lui-même, on va voir des entrepreneurs, ou bien la FAEJ finance de sa poche. La FAEJ nous sert de pont et nous facilite le financement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'accès au financement, pour nous les jeunes, grâce à la FAEJ nous permet d'avoir un taux réduit. C'est-à-dire, une fois que notre projet, après que notre plan d'affaires est écrit et que notre projet soumis à un jury est validé, parce que c'est soumis à un jury où il y a des membres de la FAEJ, des membres d'un cabinet qui va nous suivre et même un technicien spécialisé du domaine qu'on a choisi. Donc, une fois que ton projet est vraiment choisi et qu'on trouve que c'est rentable, ça peut créer beaucoup d'emplois, ça peut recruter des gens, ça peut réduire le chômage, ça peut remplir la mission du FAEJ et que ton projet est validé, maintenant, c'est soumis à certaines interprétations.
Maintenant, la FAEJ, c'est à la FAEJ maintenant de voir telles institutions financières et dire que voilà, il y a un projet où je me porte au garant, je porte ma signature, je me porte au garant du financement. C'est-à-dire, ce ne sera plus peut-être à vous le jeune de courir par-ci, par-là, je recherche du financement, j'ai un bon projet, aidez-moi. Non, maintenant c'est à la FAEJ de nous aider, c'est à la FAEJ de s'occuper de ça. Alors, qu'est-ce que fait la FAEJ? La FAEJ accompagne le projet financièrement. La FAEJ nous prend ce financement dont on a besoin, le budget dont on a besoin. Ça peut être par étapes et ça peut être même en cash. Tout dépend du projet et de l'envergure de la réalisation. Alors, la FAEJ fait tout pour nous obtenir cette somme, le budget-là. Et une fois le budget reçu, la FAEJ nous accompagne à pouvoir le réaliser parce qu'il est remarqué que même quand on a le budget qu'il faut pour le projet, on a du mal à vraiment le réaliser, à être dedans, on a vraiment du mal à aller jusqu'au bout. Alors, ce que le FAEJ fait encore d'incroyable dans ce domaine, c'est quoi? Non, le FAEJ nous octroie un prêt, un taux d'intérêt. Pour les banques, c'est entre 7% et 12%. Et les microfinances, ça dépasse même 18%. Alors, le FAEJ, lui, il fait quoi? Le FAEJ nous aide à avoir un taux de pourcentage réduit entre 4 et 5%. Donc, et le reste est comblé par l'État. Voilà. Donc, le FAEJ nous aide à pouvoir avoir ces fonds et le taux d'intérêt aussi est réduit. Donc, pas trop de stress et il faut foncer. Maintenant, la balle revient à notre camp de pouvoir réaliser et de pouvoir payer la part du FAEJ, payer cela. Maintenant, une fois payé, si par exemple nous voulons encore des prêts, c'est possible, la FAEJ peut le faire. Le FAEJ, plutôt tant pour moi, excusez-moi, le FAEJ peut le faire pour nous. Ok, je disais ici qu'au niveau de l'accompagnement financier, il est à préciser que le FAEJ ne prend pas l'argent de l'entrepreneur pour financer un projet, mais sert d'intermédiaire entre les partenaires financiers avec lesquels il a des contrats ou des conventions et les porteurs de projets. Donc voilà, la FAEJ nous prend les financements chez des institutions financières ou des porteurs financiers, des projets aussi qui sont financiers, je ne sais pas trop, les porteurs qui peuvent nous financer et avec qui il a des contrats. Pas n'importe qui, mais avec qui le FAEJ a déjà des contrats et que ça va. Alors, les avantages du FAEJ, c'est quoi? Un FAEJ, comme je viens de le dire, oui, le FAEJ nous permet d'avoir un taux de prêt entre 4 et 5% au lieu de 7 et 12% si nous-mêmes nous allons auprès des banques, des microfinances et tout ça. Voilà. Et non seulement ça, le FAEJ accompagne le porteur dans la réalisation de son projet. C'est-à-dire, tu ne seras pas laissé à ton projet, tu seras aidé. Donc, le FAEJ nous accompagne, nous aide dans notre projet. Et quand il a faillite aussi, c'est-à-dire, c'est vrai que parfois on commence, mais il arrive que peut-être c'est le temps qui n'a pas permis, l'environnement ou le climat, je parle du côté agro, qui fait que vous avez vraiment bien commencé, mais les anomalies ou bien les aléas climatiques n'ont pas permis à ce que votre projet puisse être réussi ou que votre projet puisse aboutir. Alors, la FAEJ, autant pour moi, le FAEJ, il nous donne du temps, il nous accorde une nouvelle chance au porteur de se rattraper. Donc, à la moisson prochaine, toi, le porteur de projet, tu dois tout faire pour rendre au FAEJ ce qu'il t'a donné. Tu dois tout faire pour rendre au FAEJ ce qu'il nous a donné. Alors, on dit individuellement, le FAEJ finance au max. Voilà. C'est-à-dire quand vous êtes le seul porteur sur le projet, c'est-à-dire vous n'êtes pas en coopération, en coopérative. Vous êtes seul sur votre projet, vous êtes le seul chef et tout ça, vous êtes individuel sur votre projet. Le FAEJ peut vous financer jusqu'à 2,5 millions. Voilà. Mais ça aussi, ça dépend du projet. Hein. Ça ne veut pas dire que si j'apporte n'importe quel projet, je pourrais être financé. Non, au max, quand vous êtes seul sur votre projet, le FAEJ vous finance jusqu'à 2,5 millions. Mais quand vous êtes en coopération, coopérative, c'est-à-dire vous n'êtes pas seul sur un seul projet, c'est-à-dire vous avez peut-être un projet d'agriculture, je suis toujours dans ce domaine-là. Il y a un frère aussi à côté qui est dans cette vision-là. Alors, vous faites quoi? Vous combinez vos potentiels, vos visions, et quand ça va sur le même chemin,
vous les combinez et vous allez maintenant faire une demande auprès du FAEJ. Alors, le FAEJ peut, vu que vous êtes en coopérative, le FAEJ peut vous octroyer un fonds de jusqu'à 6 millions. Voilà ce qu'on est en train de dire ici. Au cas contraire, tout dépendra du projet. Alors, il est possible aussi qu'après le remboursement, comme je viens de vous dire aussi, de faire une nouvelle demande de financement. C'est-à-dire, j'ai reçu une première partie, j'ai fait ce que j'ai eu à faire et j'ai repayé. J'ai comblé mon vide auprès du FAEJ. Maintenant, je trouve que j'ai encore certains besoins où je veux que le FAEJ aussi m'aide ou bien me finance encore une fois. Tant que je suis réglo, il n'y a pas de problème. Le FAEJ vous finance encore une fois. Tant que vous êtes réglo, c'est possible. Mais je ne dis pas que c'est quelque chose à faire perpétuellement. Non, il arrive à un stade où il faudrait que vous soyez maintenant autonome. Voilà. Donc, chaque fois que vous réalisez votre projet sous un financement, il faut chercher comment être autonome. Et aussi, je suis en dernière position, une fois que l'entreprise est bien assise, bien indépendant, vous êtes autonome, maintenant vous pouvez démarrer de soi, vous pouvez vous-même conduire votre vélo sans être tenu par quelqu'un. Vous pouvez remercier le FAEJ et si vous voulez même signer des contrats ou une convention avec le FAEJ et que ça peut aller, ça va, le FAEJ vous accepte. OK. L'entrepreneuriat coopératif, maintenant on va parler de ça. C'est quoi? Souvent, on entend parler de grands buildings, de grands entrepreneurs qui se sont, comment dire, mutés. Je ne vais pas dire mutés, mais qui se sont associés pour faire de grandes choses. C'est vrai que seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Donc, c'est un peu ça. On dit ici que l'entrepreneuriat coopératif est défini comme un ensemble d'activités menées individuellement ou en groupe par des coopératives. Ouais? C'est-à-dire, quand on dit individuellement, c'est-à-dire moi, avec quelqu'un, on fait une coopérative, ou soit déjà des gens se sont regroupés qui forment déjà une coopérative et que ces coopératives-là se joignent à d'autres coopératives. Ça, c'est encore high, c'est big. Et qui utilisent leurs compétences et leur potentiel en vue d'identifier des opportunités qu'ils transforment en entreprise. Vous comprenez? Peut-être on a déjà des entreprises, mais on a des idées en commun. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On unit nos idées, on se met en commun. On partage la même idée, la même idéologie, ce qu'on veut, la vision est commune. Alors, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est d'innover et de créer un autre domaine d'activité plus que ce que nous faisons seuls. Alors, chemin faisant, le FAEJ, j'ai remarqué que vu que les jeunes seuls, laissés à eux-mêmes, ont du mal à pouvoir aboutir, à pouvoir réaliser leurs projets et que dans les milieux ruraux, c'est vu que les jeunes qui ont le même type d'activité, qui sont dans le même secteur d'activité, quand ils se mettent ensemble par affinité, parce que tu ne peux pas te mettre ensemble avec quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas aussi. Il faudrait l'affinité, l'amour du prochain, l'amour de la vision que vous partagez ensemble. Quand il y a cette affinité, le projet, ça marche très, très bien. Et quand il y a une faille quelque part, les autres arrivent à combler cette faille-là. Alors, le FAEJ a opté pour cet accompagnement-là, qui est quoi? De coopérer les jeunes qui sont dans un même type de secteur et qui s'entendent bien aussi. Alors, cette approche a été développée aussi par le FAEJ afin d'accompagner individuellement les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Et parce que les jeunes ont toujours du mal, certains, pas tout le monde aussi. Hein. Tout dépend de votre environnement. Beaucoup de facteurs, parce que vous pourriez avoir un plan d'affaires tellement waouh, mais sur le terrain, c'est autre chose. Alors, le FAEJ a vu qu'il faudrait de l'aide comme ça. Les autres vous serviront d'appui. Oui. Vous complétez une complémentarité dans la chose pour avancer sur le même objectif. Alors, les avantages de ce qu'est être comment dire, en coopérative, c'est quoi? Par exemple, le FAEJ fait quoi? Pour pouvoir mettre en coopérative les jeunes, le FAEJ met dans cette coopération des experts. 30% au moins des personnes sont des experts ou des ressources vraiment qui puissent renforcer la base de la coopérative dans l'entrepreneuriat. Premier point, le partage des expériences. En coopérative, peut-être j'ai un niveau, mais quelqu'un a un niveau plus high que le mien, plus élevé que le mien. Alors, ce niveau rajouté au mien, ça forme déjà, comment dire,
un poids pour l'entreprise. Ça forme déjà une opportunité, une force, je veux dire, pour l'entreprise. Donc, imaginez, vous avez une coopérative remplie d'experts dans certains domaines. Je ne vois pas en quoi le début sera nonchalant ou le début sera, je ne vais pas dire, euh, bon, je ne vois pas en quoi le début aura du mal à avancer. Je ne vois pas en quoi le début sera comme si on mettait des bâtons dans le roues et tout ça. Le début sera bien posé. Il y aura une base stable parce que quand c'est comme ça et que vous avez des personnes ayant des potentiels, qui ont déjà des expériences, qui forment déjà une force pour l'entreprise, ça marche. Et vous qui n'avez pas assez, vous pouvez toutefois rentrer dans le réseau, dans la masse, et puis aller avec eux. Et ainsi, vous apprenez. OK. De secondo, la réduction sur l'achat de vos matières premières, par exemple. Supposons, nous allons chez un grossiste ou bien en amont, les personnes fournissant, les entreprises fournissant nos matières premières. Peut-être nous sommes dans la transformation des produits agricoles et tout ça, ou dans les industries voilà, alimentaires, voilà. Et si j'y vais seule, peut-être voir un grossiste sur une matière première, le prix ne sera pas comme ceux qui vont se regrouper et vont augmenter la mise pour aller vers ce partenaire, ce fournisseur. Oui. Donc, quand vous êtes seul, il y a certaines choses qui sont difficiles à avoir comme l'on le souhaite, comme l'on le voudrait. Mais quand vous êtes ensemble et que vous formez déjà, comment dire, un poids, une masse, une force, quand vous arrivez vers le fournisseur, en plus, votre demande, comparée à celui qui est seul, votre demande sera vraiment big. Alors, le fournisseur peut vous faire un pourcentage qui avantage tout le monde, comprenez? Ou quand vous vous associez, parce que je sais que je paie le cacao chez telle personne s'y paie le même cacao. Et si nous unissons nos sommes, bien nous unissons notre demande et nous allons vers le fournisseur, je ne vois pas pourquoi il ne peut pas réduire, parce que le nombre est élevé, donc il va réduire. Il va réduire et cela va avantager vous tous. Mais quand vous y allez seul, la commande d'une seule personne, bon, ça ne le fait pas vraiment. Mais quand vous êtes beaucoup, ça avantage. Vous avez des réductions et ça avantage aussi la rentabilité, le bénéfice et tout ça. OK. On dit aussi la vente coupée afin de créer un besoin au sein de la société. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que nous sommes, par exemple, des vendeurs de maïs. OK. Nous avons fait des stocks et nous avons décidé d'être en coopérative. C'est-à-dire quoi? Mon frère qui est peut-être dans un tel secteur, dans un tel quartier ou bien dans, dans certaines régions, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais essayer d'être en coopérative avec toutes ces personnes dans ces différents points de vente. On va faire un truc, on va stocker nos produits et on va faire quoi? On va uniformiser nos tarifs, c'est-à-dire on va coopérer. Tu ne vas pas dire 2, moi je vais dire 1. Tu ne vas pas dire 50, moi je vais dire 100 francs. Quand c'est 100 francs, c'est 100 francs chez tout le monde. Quand c'est 150, c'est 150 chez tout le monde, afin de pouvoir permettre une uniformisation de la chose sur le marché et que ça ne soit pas un truc où quelqu'un gagne plus que l'autre. Non, on va tous gagner. C'est une affaire de gagnant-gagnant. Alors parfois, qu'est-ce qui se fait sur le marché? Ceux qui sont en coopérative, ils forment déjà une force et ils ont déjà, comment dire, ils ont déjà un impact sur la société, sur la communauté. Quand ils vont fermer leur magasin et qu'ils ne produisent plus, alors que peut-être ce sont eux les gros grossistes, les gros fournisseurs, la société sera soumise à une carence qui va faire quoi? Qui va faire que quand eux maintenant, ils vont décider maintenant de rouvrir leurs balles ou de rouvrir leurs entrepôts et autres, ce qu'ils auront à décider ensemble. On va rouvrir, mais ce sera sans fonds. La société est malheureusement contrainte de l'acheter à 100 francs parce que partout, c'est à 100 francs. Du coup, là, ça vous avantage, vous qui travaillez en coopération. Quand vous n'êtes pas en coopération, tu as peut-être le tien que tu veux vendre cher, mais l'autre le vend déjà moins cher. Tu ne vas pas en quoi et qu'il a des stocks. Tu ne vois pas pourquoi les gens iront vers toi qui est cher. Quand vous êtes en coopérative, que vous décidez d'une chose et que vous marchez là-dedans, ça va dans le compte de tout le monde et tout le monde est content. Mais aussi,
il ne faut pas étouffer la société. Il faut aider la société. Du coup, être en coopérative ne veut pas dire faire juste les choses à son avantage, mais faire les choses aussi pour que ça aille dans l'avantage de la communauté. Ok. Je ne vais pas trop parler là-dessus, on va avancer. Alors, notez bien, je tiens à dire aussi que le FAEJ ne finance pas les commerces import-export. Tout ça pourquoi? Le FAEJ a pour but de faire évoluer la jeunesse, de réduire le chômage, mais aussi de contribuer à la richesse du pays. Alors, si le FAEJ doit investir dans des projets d'import-export, ce sera investir dans ces industries étrangères-là, dans ces pays étrangers-là. Alors, je ne vois pas en quoi ces sommes-là rentreront dans le bilan du pays, dans la trésorerie du pays, ou même ça contribuera à rouler dans le pays. Alors, le FAEJ se soustrait à cela. Mais certes, c'est vrai que dans nos projets, on achète des choses importées, on achète des choses exportées et autres. On fait de l'import-export dans nos projets. Mais ça ne veut pas dire que le FAEJ doit financer un projet qui est dans l'import-export. C'est-à-dire, peut-être moi, je veux faire dans l'importation, je veux faire dans l'exportation et l'importation de véhicules. Le véhicule, certes, ce n'est pas vraiment pour du génie. Alors, quand je m'en vais investir cette somme dans un autre pays et faire venir des voitures que je veux vendre ici. En gros, ce fonds-là que je m'en vais investir, je vais investir dans un autre pays, dans une industrie qui le fait développer eux. Mais ici, jusqu'à ce que je ne finisse de vendre les voitures, l'intérêt que j'ai, c'est finalement mon bénéfice à moi. Ce n'est pas un fonds qui rentre dans le pays. Mais il faudrait que les fonds en amont qu'on va utiliser, les choses qu'on va injecter ou éjecter, rentrent dans le pays. Et quand ce n'est pas ça, finalement, c'est comme si on puise de l'eau dans un sachet troué. Alors qu'il faut que le sachet soit bien, 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 bien fermé. Il ne faudrait pas un sachet qui va chuter par moment, où il y aura des fuites. Non. Il faudrait un récipient qui soit neutre. Donc, quand tu puisses dans le récipient qui est le tien, tu peux facilement enlever dans ce même récipient-là. Mais quand tu puisses dans le récipient d'une autre personne, pour retirer, ce sera difficile. Tu n'iras pas vers la personne dire, OK, oui, je viens de déposer quelque chose chez vous, je viens de... Non, non, ce n'est pas dans ta marmite. Et quand tu fais un truc dans ta marmite à toi, c'est facile de pouvoir aussi enlever. Un peu comme quand tu as ton propre argent, c'est facile d'enlever quand tu veux. Mais quand tu n'as pas ton propre argent à toi, tu es obligé de demander. Donc, il faut éviter, aidons-nous à aider le pays. Il faudrait que l'argent circule dans le pays. Et aussi, le FAEJ, je recommande une chose, parce que, qu'est-ce que le FAEJ nous recommande? Quand, par exemple, ce que tu veux, le produit que tu veux, se retrouve chez quelqu'un déjà dans le pays, ne t'envoie pas à l'extérieur dire que je veux celui de l'étranger. Prends plutôt celui du frère à côté. Comme ça, l'argent coulera entre nous, dans le pays, et ça va faire avancer les choses. Et aussi, sans oublier la dernière chose qui est de penser à la communauté. Il ne faut pas seulement viser l'argent, l'argent, l'argent. Quand on a l'argent autour de nous, c'est comment? Je ne dis pas qu'il faut investir vos bénéfices dans les travaux humanitaires, dans les activités humanitaires, ou bien les activités de la communauté. Ce que je dis, c'est que votre entreprise à vous, qu'elle soit lucrative ou non, qu'elle soit je ne sais quoi, que cela puisse apporter en plus à la communauté, que cela puisse aider la communauté. Par exemple, je ne vais pas créer une entreprise qui nuira à mon environnement ou peut-être les déchets que je produis sont peut-être très toxiques et autour de moi, la vie n'est pas viable, ce n'est pas bien. Quand nous faisons nos activités, il faudrait toujours qu'on pense à une activité communautaire qu'on peut faire. Pensez au bien-être de la société, de son environnement. Je ne vais pas vouloir, peut-être, je veux investir dans les meubles et tout le temps, je suis celui qui fait couper les arbres parce que j'ai besoin de bois. Mais en même temps, je ne fais pas planter les arbres. Ce n'est pas bien. Il faut penser à comment réparer nos erreurs dues à nos besoins. Vous comprenez? Donc, c'est important de toujours combler le trou qu'on crée. Et aussi autour de nous. Peut-être nous pouvons, en tant qu'entreprise, organiser une journée de telle où nous mobilisons la communauté autour de nous parce que notre entreprise n'est pas en l'air, c'est au sein d'une communauté résidant sur une surface géographique. Alors, dans l'environnement, là, qu'est-ce que moi, en tant qu'entreprise de tel domaine, je pourrais apporter? Est-ce que je dois ouvrir une journée porte ouverte
comment dire, de salubrité, de propriété de l'environnement. Comme ça, là, je sais que je suis d'une société de tel domaine. Je voudrais que mon quartier ait un tel aspect. Donc, si peut-être c'est les ordures qui menacent mon quartier, moi, en tant qu'entreprise de la place de là-bas, je crée quelque chose. Ou soit je m'en vais faire une petite coopérative avec les entreprises du secteur. Je leur dis, OK, nous sommes des entreprises, nous travaillons, mais l'environnement dans lequel nous sommes n'est pas approprié, n'est pas bon. Et ça ne fait pas une bonne image pour l'entreprise que nous sommes. Alors, il faudrait organiser les choses. Là, vous en tant qu'entreprise, à part les membres qui sont déjà le personnel de l'entreprise, ouvrez vos portes au personnel extérieur afin d'organiser un truc ensemble et vous mobiliser pour un but commun pour la communauté, pour la société. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous allez m'excuser des petites lapsus et fautes, surtout la faillège que j'ai dit par moment, parce que c'est le faillège. On dit le fond, pas la fond. Donc, voilà. Et je vous remercie d'avoir suivi la présentation de ce que nous offre le faillège. Donc, le faillège, lui, en résumé, le faillège nous aide. Par exemple, j'ai un projet, je veux investir dans l'agriculture et je ressens que cela peut apporter du travail à beaucoup de personnes. Alors, je m'inscris à la faillège, c'est un papier, un formulaire qu'on remplit. Vous êtes même accompagné, aidé à le remplir. On vous aide à le remplir. Vous remplissez ce formulaire-là. Une fois ce formulaire rempli, vous commencez à suivre les formations qu'on vous donne. Parce que le faillège ne peut pas vous donner de l'argent comme ça en l'air. Vous devez suivre une formation montrant que vraiment vous êtes apte et que vous avez vraiment ce mental-là pour pouvoir aboutir à votre projet. Alors, le faillège, après cette formation, vous accompagne, vous êtes financé, vous accompagne toujours. Qu'est-ce qui ne va pas et quelles sont les ressources qu'on peut vous apporter, humaines ou je ne sais pas, ou matérielles aussi. Donc, le faillège, il est là pour nous aider parce que parfois, on a des projets, mais on ne sait pas par qui se tourner parce qu'on se dit c'est de l'argent, mais on ne sait même pas comment commencer le projet, mais ça nous bouillonne dans la tête, dans la pensée, dans le cœur. On a envie de faire ça. Donc, le faillège, il est là pour financer tout type de personnes, dans la tranche d'âge, bien sûr. Même, vous pouvez être une association ou une organisation ou une entreprise qui aimerait avoir des fonds. Donc, tant que vous remplissez les normes fournies par le faillège, vous aurez les papiers qu'il faut et vous aurez l'accompagnement qu'il faut, le financement aussi qu'il faut. Mais retenons que travailler aussi en coopérative, c'est très important. Et on a beaucoup d'opportunités, d'avantages dedans. Je ne dis pas que être aussi seul n'est pas bon, c'est très bon aussi. Tout dépend de la vision de la chose, de ce que vous voulez faire. Donc, je vous remercie et passez une bonne soirée. N'hésitez pas à faire un tour. Si vous avez des questions et autres, écrivez parce qu'on va revenir maintenant, on va essayer de débattre un peu les choses. On va plus parler de comment maintenant faire pour obtenir les subventions proprement dit. Ok, à présent j'ai fini avec ma présentation des opportunités entrepreneuriales que nous offre le faillège. N'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à poser des questions. Nous sommes là pour informer, pour vous parler des opportunités qu'il y a et comment faire pour réaliser vos idées, vos projets et tout ça. Donc je vous remercie. Ok, passez une très bonne soirée, une très bonne journée.